Bah, tu sais, il y a plein de... Si, j'aime bien les frites, quoi, mais... en fait, la pomme de terre, c'est une plante à laquelle on s'attache assez facilement. Parce que c'est une plante à très forte valeur historique, culturelle. Tout le monde connaît Parmentier, les histoires qui sont liées à la pomme de terre avec les importations depuis l'Amérique du Sud, etc. Et c'est un des remparts actuels contre la famine dans le monde. On ne peut pas être insensible. L'IGEP, c'est une unité de recherche de l'INRA qui est située en Bretagne et qui travaille entre autres sur la génétique et l'amélioration de la pomme de terre. Tous ces travaux, ils ont commencé dans les années 50-60 pour répondre à une problématique des filières et des producteurs. Nos travaux donc, se développent sur plusieurs sites, ici au Reux, mais aussi à Ploudaniel dans le Finistère. Ici, nous sommes sur le site de Ploudaniel où nous développons des travaux sur les gènes de résistance aux pathosystèmes qui peuvent avoir une incidence économique sur cette culture. Nous disposons donc d'un domaine expérimental qui fait 82 hectares, dont 60 hectares de surface agricole utile. Et nous sommes dans une bonne situation climatique pour travailler sur le mildiou. Ici, on est sur la plateforme expérimentale pour tester la résistance au mildiou du matériel végétal que l'on a créé à la suite de nos différents croisements. Là, on a en face de nous un matériel végétal qui nous semble intéressant parce qu'il n'y a que quelques impacts de mildiou dessus. La pomme de terre est attaquée par de nombreux parasites, des champignons, des bactéries, des virus, des nématodes, j'en passe et des meilleurs. Donc il est important de bien caractériser ces parasites. Ça passe par des échantillonnages de populations naturelles, ça passe par des tests biologiques au laboratoire et ça passe également par des tests moléculaires qui portent sur le génome de ces organismes. Nous avons également sur le site de Ploudaniel une mission de maintien, de multiplication, de caractérisation et de diffusion de ressources génétiques. C'est dans ces collections qu'on va puiser les caractéristiques de résistance qui sont ensuite transférées vers l'espèce cultivée. L'idée est évidemment de créer des variétés qui soient résistantes génétiquement sans avoir besoin d'être traitées pour être cultivées. l'INRA, il nous a soutenus historiquement par la constitution de cette équipe. On est quand même presque une quarantaine de personnes maintenant à travailler sur la pomme de terre. C'est un groupe qui est vraiment pluridisciplinaire. Et l'autre grande force un peu historique de cette équipe, c'est sa connexion très forte avec des professionnels qui participent justement à la valorisation et au transfert de ces travaux vers les utilisateurs finaux. Bienvenue tous. On a passé X années dans le même bureau. Ah, ça serait un dorifort. Une ruche. Une patate. La pomme de terre. La persévérance. Oui, la cohésion, je pense, oui. L'été. Toute l'année, il n'y a pas de saison. Et surtout pas de dimanche. Vert pour l'espérance. Jaune. Bien sûr. J'allais dire le village gaulois Astérix. Parmentier. Parmentier a une importance capitale pour l'humanité. Pompadour. La frite. Une pomme de terre boulangère. Un minestrone. Le fil rouge pour l'avenir, c'est la poursuite de la caractérisation de la collection de façon à apporter des solutions, pas simplement pour le mildiou de la pomme de terre, mais aussi plus largement pour l'ensemble des pathosystèmes qu'on connaît sur cette culture. Ce que j'espère, moi, c'est que le coup de projecteur que donnera ce laurier sur les travaux qu'on a pu mener depuis toutes ces années sera aussi une motivation pour qu'on continue à investir sur ces domaines et qu'on puisse avoir encore un impact dans 20, 30, 40 ou 50 ans. Légumes, bien sûr. Trouver. Frites. Doute. Progrès, mais basé sur la science. Campagne. Pourquoi choisir? Purée maison si c'est possible. Mildiou, crévindiou. Sans patate ou sans briques, fin de journée, il craque.